Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis très ravi d'être encore devant vos écrans, devant vos téléphones, vos smartphones. J'aimerais qu'on puisse partager encore aujourd'hui la parole de Dieu qui va beaucoup nous édifier, ça va beaucoup nous aider. Please, quand tu vas écouter ces paroles, ne les garde pas pour toi-même. Veuille aussi partager aux autres, ça peut aussi les édifier dans la foi, afin qu'ils puissent augmenter et être stables encore dans la foi. Le thème que je vais parler ce matin c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le temps de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Bien-aimés, on nous demande d'être humiliés sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève dans les temps convenables. Cela veut dire que tu peux être dans la main de Dieu, mais si le temps n'est pas encore convenable, tu ne seras jamais élevé. Cela veut dire que tu peux être dans la vie de prière et jeune, une femme de prière, un homme de prière, mais si le temps n'est pas encore convenable, tu ne seras jamais élevé. Tu peux être un grand prophète, un grand évangéliste, un grand pasteur qui demeure toujours dans la présence de Dieu. Si le temps n'est pas convenable pour toi, tu ne seras pas élevé. Le temps convenable de Dieu ne dépend pas de nos prières. Le temps convenable, ce n'est pas le nôtre. C'est le temps convenable par rapport à Dieu. Ce n'est pas par rapport à nous. Ce n'est pas par rapport à nos prières. Ce n'est pas par rapport à nos jeûnes. Ce n'est pas par rapport à nos efforts. Mais par rapport à Dieu. Il connaît à quel temps il faut qu'il t'élève. Le temps convenable pour toi, pour que tu sois élevé. On nous a demandé d'être humiliés dans la main puissante de Dieu. Pas dans la main impuissante, mais dans la main puissante de l'Éternel. Pas dans la main de ton père, pas dans la main de ta mère, pas dans la main impuissante de Dieu, mais dans la main puissante. Ça veut dire que la main qui est capable de briser, de délivrer, de faire le miracle. Mais on nous demande, malgré nous sommes dans la main puissante de Dieu, humilions-nous, attendons qu'il puisse nous élever au temps convenable. Le temps convenable, cela veut dire le temps que Dieu lui-même a vu que maintenant tu mérites d'être élevé. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Tu peux gêner. C'est pourquoi vous voyez Jésus. Sur un temps de configuration, il a prié. Il a dit à Dieu, enlève ces coupes devant moi. Il demandait quelque chose qui n'était pas, que la réponse n'était pas dans le temps convenable. La Bible dit, la sueur s'est transformée même en sang, mais la croix était toujours là. La mort lui attendait. La croix lui attendait. Il a fallu qu'il soit crucifié. Malgré la prière était qu'il enlève ses coupes devant moi. Dieu n'a pas enlevé ses coupes. Il attendait le temps convenable. Qui était le temps convenable? Que Jésus passe à travers la croix. Que Jésus passe de la mort à la résurrection et il sera élevé. Si tu ne passes pas à la croix, si tu ne passes pas par le temps de ce jour de la mort, tu ne connaîtras jamais l'élévation. Malgré tout ce que les soldats faisaient sur Jésus, malgré les insultes qu'il recevait, Jésus était toujours dans la main puissante de Dieu. Alléluia.
malgré les insultes qu'il recevait, malgré les humiliations qu'il a reçues par Hérode, par Pilate, par le peuple, il était toujours dans la main puissante de Dieu. Mais Dieu était très calme parce qu'il attendait le temps convenable pour élever Jésus. Malgré la sueur s'échanger en sang, Dieu n'a pas enlevé la coupe parce que ce n'était pas le temps convenable. Il a fallu que Christ puisse passer de la mort à la résurrection pour qu'il soit élevé, pour qu'il puisse être glorifié. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu fait dans son temps. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux pleurer, tu peux te blesser, comme les prophètes de Baal avaient fait. Mais si ce n'est pas encore le temps convenable de Dieu, les efforts que tu peux faire, ce n'est rien. Je ne t'empêche pas de prier. Je t'encourage d'être un homme de prière, une femme de prière, parce que plus que tu pries, plus que tu es en train d'approfondir ta relation avec Dieu. Mais ne force pas à Dieu de répondre à tes prières dans ton temps. Même l'apôtre Paul a dit à Galates, lorsqu'un héritier est encore un enfant, on va prendre tes biens, on va donner à un tuteur, la personne qui va le gérer, la personne qui va le contrôler, jusqu'à ce que l'enfant va atteindre l'âge de la maturité. On prend ses biens, ses propriétés, son héritage, on lui donne. De la même façon avec Dieu. Dieu ne peut pas donner à un enfant la bénédiction, sinon tu vas te perdre. Le temps convenable de Dieu, c'est de montrer la maturité spirituelle, la maturité morale, la maturité physique que tu me présentes à Dieu. Dans ces moments-là, Dieu verra que tu as atteint maintenant le niveau d'être élevé. Humilions-nous dans la main puissante de Dieu. Humilie-toi dans la main puissante de Dieu. Attends patiemment le temps de Dieu, le temps convenable ne dépend pas de tes prières, le temps convenable ne dépend pas de tes jeûnes, le temps convenable ne dépend pas de tes efforts, mais le temps convenable dépend de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire que tu es rejeté. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Le silence de Dieu veut seulement dire que tu es toujours dans sa main, dans sa main, dans sa main. Ce qui est plus important que tu dois retenir, c'est que dans la main de Dieu, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut l'anéantir. Parce que la main qui te protège est plus puissante que la main qui te cherche de l'ennemi. Alléluia. Les mains des sorciers, les mains des marabouts, les mains des magiciens qui cherchent ta vie n'auront pas la capacité d'entrer dans la main de Dieu et de t'enlever. Dans la main de Dieu, tu es protégé malgré la pauvreté. Dans la main de Dieu, tu es protégé malgré des difficultés. Dans la main de Dieu, tu es protégé malgré des difficultés, malgré des maladies, malgré la pauvreté. Pendant que tu demeures dans la main de Dieu, tu es en sécurité. C'est pourquoi je t'exhorte ce moment ici. Je t'encourage encore dans la foi. N'abandonne pas la foi. Nous dépendons du temps de Dieu. Nous ne dépendons pas de nos temps. Parce que nos temps est trompés. Soyez patient. Attends. Patiemment. C'est ça l'Habakkuk a dit. J'écris la prophétie que je récite. Que tout le monde la voit. Je suis trop patient. Je ne bouge pas dans ma poste. Même si elle tarde, je sais que ça s'accomplira. Bien-aimé, quelles que soient les années que tu as prié, il n'y a pas la réponse. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Je t'informe ce soir, tu es dans la main de Dieu. C'est pourquoi tu vois la maladie n'arrive pas à te renverser. Parce que tu vois les sorciers te cherchent toute la nuit, toute la journée pour te renverser, pour te tuer. N'arrive pas à faire quelque chose de mal contre toi. Parce que tu es dans la main de Dieu, la main puissante, la main qui nous protège, la main qui nous garde, la main qui nous élève. Bien-aimé, lorsque tu es dans la main de Dieu, aucune puissance de l'ennemi sera capable de te renverser. Tu peux te poser des questions. Tu es pauvre, mais lorsque tu tombes malade, tu es guéri sans même prendre un médicament. Pendant que les riches meurent dans les hôpitaux, avec l'argent rempli dans les comptes bancaires,
mais il meurt. La maladie que toi tu es guéri avec, il y a un milliardaire qui est mort avec cette maladie. Les enfants que toi tu as maintenant, il y a des hommes riches qui dépensent l'argent jour et nuit pour avoir de l'argent des enfants. Lorsque tu es dans la main puissante de Dieu, tu es en sécurité. Tu es protégé. Malgré les circonstances, malgré les difficultés, tu es dans la main de Dieu. Ce n'est pas me dire Dieu t'a ignoré. Non, il ne t'a pas ignoré, bien-aimé. Il te connaît. Il connaît très bien tu es dans sa main. Mais il attend les moments convenables pour ton élévation. Les moments convenables pour t'élever. Parce que quand il t'élèvera, il n'y aura aucun sorcier, il n'y aura aucun démon, il n'y aura aucun marabout qui peut se lever pour t'arracher ce que tu as. Tu ne commettras jamais des erreurs. Tu ne commettras jamais des erreurs lorsque tu seras élevé. Tu seras une personne disciplinée. Tu géreras avec jalousie ce que Dieu t'a donné. Peut-être il t'attend d'être mature. Peut-être il attend que le désir de l'alcool puisse terminer en toi. Peut-être il attend que le désir de l'adultère, du péché puisse quitter ton corps. Peut-être en toi il y a encore des séquelles du péché. Peut-être en toi il y a encore des séquelles du péché. Quelques résistances du péché en toi. Dieu attend que cela puisse quitter ton corps. Parce que lorsque tu seras élevé, il n'y aura pas même les péchés qui vont te renverser. C'est pourquoi sois patient. Peut-être il attend les sorciers qui te cherchent puissent mourir. Parce qu'il sait que tu n'as pas la capacité de résister au diable. Il est en train de travailler pour les éliminer tous tes ennemis. Parce que lorsque il va t'élever, tu n'auras pas l'opposition, que tu ne puisses pas voir les obstacles. Vous voyez, les jours où David a tué Goliath, c'était les mêmes jours où David devrait être roi. Mais Dieu n'a pas permis cela. Il a accepté que David puisse entrer encore dans la brouche, puisse commencer à fuir, dormir dans la forêt, manquer même à manger, lui qui était le roi. Le roi promis, le roi élu, il a passé dans des moments difficiles, il a traversé des difficultés terribles. Mais le plan de Dieu était que David puisse atteindre le niveau, la maturité spirituelle lorsqu'il sera au trône, qu'il puisse gérer son peuple avec intelligence. Bien-aimé, ne te décourage pas. Demeure dans la présence de Dieu. Je t'encourage. Le temps de Dieu, c'est le temps convenable. Même si ça tarde, c'est le temps convenable. Même si ça prend le temps, c'est le temps convenable. Même si ça prend des années, c'est le temps convenable. Même si ça prend des siècles, c'est le temps convenable. Attends toujours. Humilie-toi. Saint côté demande de s'humilier devant la main de l'Éternel, d'être humble dans la main de l'Éternel, de ne plus s'agiter, de ne plus s'orgueiller, être humble. Cela veut dire patient, calme, obéissant à la parole de Dieu. Même si tu n'as pas à manger, obéir à la parole de Dieu. Même si tu n'as pas à boire, obéir à la parole de Dieu. C'est ça l'humilité qu'on nous demande. Être patient, être tendre, attendre le temps de Dieu. L'humilité qu'on nous demande, ce n'est pas commencer à se rebeller contre Dieu en disant que voilà, j'ai prié, j'ai beaucoup gêné, rien ne change. Ça, c'est l'orgueil, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible nous demande, nous devons glorifier Dieu à toutes circonstances. L'humilité, cela veut dire glorifier Dieu même si tu n'as pas à manger. Louer le Seigneur même si tu n'as pas à boire. Ou adorer le Seigneur même si les choses c'est compliqué, c'est difficile, c'est bloqué. Louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Même si tu es confiné à la maison, tes business est par terre, louer le Seigneur. Adorer les rois des rois. Il attend les moments convenables pour t'élever. C'est ça l'humilité. Tu trouves une autre personne qui dit que j'ai beaucoup prié. Et en échange, laissez-moi retourner dans la vie des débauches. C'était d'ailleurs mieux d'être païen. Laissez-moi retourner dans la vie des péchés. Laissez-moi aller voler. Laissez-moi faire des bêtises. Parce que je suis à l'église, rien ne change. Être humble, cela veut dire être patient, obéissant à Dieu, attendre jusqu'à ce qu'il va faire.
Dieu est fidèle. Il connaît les moments convenables. Josué a fait 3 jours dans la tombe. On pensait que c'est fini. Or que Dieu attendait le 3e jour. C'était le moment convenable de la résurrection de Dieu, de Jésus-Christ. Je te parle maintenant. Le temps de ta résurrection est proche. Développe l'humilité. Développe la crainte de Dieu. Si tu donnes tes dîmes, continue à donner. Tu donnes tes offrandes, continue à donner. Tu es un intercesseur, continue à être. C'est ça l'humilité, même s'il n'y a rien. Tu es un pasteur, même si tu es pauvre, continue à œuvrer. Même si tu as des sœurs fidèles dans l'église, continue à les faire. C'est ça l'humilité. Attends. Il y a un temps convenable pour toi. Quand Dieu va t'élever, aucune puissance du monde des ténèbres sera capable de te secouer. Ni la maladie sera capable de te secouer. Aucune puissance du monde des ténèbres va te renverser parce que le moment de ton élévation, c'est le moment convenable où Dieu savent qu'il n'y a pas l'adversité. Il n'y a pas de difficulté. Il te fait passer dans le moment de l'entraînement, dans l'enseignement, dans l'école où tu vas apprendre à être capable de répondre aux attaques de l'ennemi, de riposter aux problèmes, aux difficultés qui vont se lever contre toi. Attends le moment convenable. Le temps de Dieu arrive. Il y a vraiment beaucoup à parler. Ça, c'est notre volume 1. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. C'est convenable. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Et toujours le meilleur. C'est notre première partie. À la prochaine, je vais lancer notre 2e vidéo sur le temps de Dieu. Je vais encore entrer en profondeur. C'est un grand enseignement que nous allons beaucoup parler. Je sais que ça va beaucoup vous bénir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé cette prédication, ne les gardez pas celle pour vous. Je vous en prie de pouvoir aussi partager. Ça peut aussi aider les autres. Et n'oubliez pas à aimer notre page Facebook City of Redemption Ensemble et de nous suivre aussi sur YouTube. N'oubliez pas à se souscrire et à aimer notre chaîne YouTube City of Redemption Ensemble. Que les Seigneurs vous bénissent. À la prochaine.